Investir dans la pierre tout en réduisant sa pression fiscale, c'est non seulement possible, mais très largement encouragé par l'État. De nombreux dispositifs fiscaux encouragent la construction neuve et la rénovation de biens anciens. Loi Pinel, Malraux, Denormandie. Encore faut-il choisir un investissement immobilier adapté à votre situation personnelle et éviter les pièges. Les mécanismes de défiscalisation immobilière permettent d'investir dans un logement et de le mettre en location pour bénéficier de réductions d'impôts. Ces avantages permettent de favoriser la construction de logements neufs en métropole et en outre-mer par de l'investissement privé. Cependant, la fiscalité ne doit jamais orienter un placement car il n'existe aucune bonne raison fiscale pour investir dans un mauvais placement. La seule vraie bonne raison de bénéficier d'une défiscalisation est de l'utiliser pour réduire le prix d'achat d'un bien immobilier. Le dispositif Pinel permet ainsi une réduction directe d'impôts pour l'achat d'un bien immobilier neuf, mis en location selon une durée d'engagement choisie par le contribuable. Il permet d'économiser jusqu'à 63 000 € sur l'achat d'un bien neuf. Autre dispositif, le Denormandie, dont l'objet est la rénovation et la réhabilitation de logements anciens en centre-ville. Tout comme le Pinel, l'investisseur doit respecter certaines conditions, plafond de loyer et de ressources du locataire, durée d'engagement, zone géographique, mais l'investissement porte sur l'acquisition d'un bien ancien assorti de travaux devant représenter au moins 25% du montant de l'investissement global. En contrepartie, il pourra bénéficier de la même réduction d'impôt que le Pinel, 12%, 18% ou 21% du montant investi s'il conserve et loue le bien pendant respectivement 6, 9 et 12 ans. La loi monument historique donne la possibilité de déduire de votre revenu global 50% du montant des travaux de restauration sur 1, 2 ou 3 ans, sans limitation de montant et sans aucune notion de plafonnement pour votre résidence principale si celle-ci est classée monument historique. D'autres investissements immobiliers plus atypiques bénéficient d'aides. C'est le cas des forêts ou des vignobles, réduction d'impôt de 25% jusqu'au 31 décembre 2020 via des groupements fonciers, ou simplement de l'investissement au capital d'une PME, 25% du montant souscrit en réduction d'impôt sur le revenu, plafond de 50 000 € pour une personne seule, 100 000 € pour un couple. La plupart des investissements défiscalisés imposent la location de biens. Il faut donc absolument étudier le marché locatif avant d'investir. Et surtout, surveiller tous les coûts, impôts, assurances, prêts. À défaut, l'investissement risque de s'avérer être une très mauvaise affaire.